Ok, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur comment attaquer par SQL en injection avec Python, sur la série du coup attaquer et défendre en cybersécurité avec Python. Donc aujourd'hui on va voir l'injection SQL. Donc en premier, je vais vous dire ce que c'est qu'une injection. Donc une injection, c'est une technique ou une attaque pour insérer des instructions SQL malveillantes dans des champs d'entrée non sécurisés pour manipuler une base de données. Donc le plus souvent on utilise la faille XSS, hein, c'est la faille de login, où on entre du code euh, dans le login pour trouver le mot de passe. Je souligne que cette démonstration est à but éducatif et sert à apprendre et donc à apprendre comment les gens font pour attaquer pour protéger ces serveurs. Donc, en tuto pratique, comme toujours, dans la description, vous pouvez aller sur mon lien Discord pour aller tout simplement récupérer le script Python qui vous permettra d'injecter euh, des, euh, des failles SQL, plus le site web. Une fois que cela est fait, normalement, si vous suivez les autres vidéos, vous avez vu qu'il vous faut Python et Visual Studio. Si vous voulez apprendre à coder en Python, ce que je peux comprendre, j'ai créé une liste de tutos assez concis, pas plus de 10 minutes par vidéo, j'en ai 9, pour apprendre Python de A à Z, pour arriver à faire des choses comme je fais actuellement. Donc, en premier lieu, vous allez devoir ouvrir du coup deux pages Visual Studio, comme ce que j'ai fait ici. Vous allez créer, donc vous avez normalement déjà un user DB et un serveur Python. Donc le user sert à stocker les données d'utilisateur et nous c'est ça qu'on va aller chercher à craquer. Donc vous allez lancer votre site web en local bien sûr, parce que nous on fait pas sur du public, on évite de se retrouver à la police. Une fois que cela est fait, normalement vous allez avoir, si elle veut bien venir avec moi, cette page ici. User et un password. Nous, notre but, ça va être de trouver le login et le password. Dans une autre vidéo précédente, si vous avez vu, je vous ai montré comment on faisait pour faire avec brute force. Alors le site web, on a juste modifié le serveur .python, on n'a pas modifié autre chose. Donc ensuite, vous allez aller sur votre script SQL.injection. Vous pouvez voir que vous avez brute force encore. Euh, ou juste SQL, je crois, je sais plus. Il faudra que je regarde ce que je vous ai mis, mais normalement vous avez le SQL.attaque. Donc une fois que cela est fait, vous allez tout simplement lancer. Alors, il vous faut un request sur votre PC. Donc request c'est là. Pour faire request, vous faites pip install request. Là, ça va vous installer request du coup. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous conseille de le faire, sinon votre script ne marchera pas. En second plan, vous allez lancer votre script en mettant Python SQL injection attaque.python. .python. Alors, je sais que des fois on utilise ce petit bouton-là pour lancer le programme, mais je sais pas, des fois là en tout cas il marche pas, donc c'est peut-être mon PC qui bug. À voir, c'est pas si grave que ça. Donc une fois qu'entré, on va avoir une exploitation de vulnérabilité d'injection. Donc ça va injecter du code. On pourrait le faire manuellement, mais c'est plus drôle de travailler à faire des scripts qui le font automatiquement. Parce que, par exemple, si je dois vérifier 10, 10 sites web en même temps et que je veux rendre ça vite, créer des scripts Python qui permettent de le faire automatiquement est assez sympathique. J'ai pas détaillé le script, mais ça ressemble un peu à brute force. Vous avez à voir l'URL qui est là. Ensuite, vous allez avoir l'étape d'injection donc du script, donc le script qui va être injecté, donc les codes qui vont être injectés dans le login. Ensuite, vous avez les différentes étapes de comment ça marche. Voilà, je suis pas là pour détailler tout le script, je suis juste là pour vous montrer le TP. Si vous voulez voir comment marchent les scripts, etc., je vous laisserai aller voir la série sur les tutos de Python. Donc ensuite, on va avoir une validation
que les données ont été exploitées avec succès. Ensuite, on va avoir une réponse du serveur et un résultat où on a l'utilisateur qui est admin. Donc, on va venir le copier. Admin. Et un password qui est le password admin, normalement. Si on fait pas de boulette dans tout ce qu'on fait. Résultat admin password. On est bon. Le login a bien été successful, hein. On a réussi à se connecter sans aucun problème. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo assez courte sur comment faire des injections SQL. Après, il y a une autre technique pour avoir des mots de passe sur des sites web, et c'est ce qu'on appelle le phishing. Mais ça revient plus à d'utilisation d'humains qu'à faire du script, et je trouve ça moins fun personnellement. Mais c'est chacun son avis. Bon, sur ce, je vous laisse vous abonner, vous amuser, hein. Marquez en description, en commentaire, si la vidéo vous a plu, si vous voulez qu'on scripte ensemble ou que je laisse mes scripts, où vous n'avez pas besoin de script en fait, sans besoin de coder, juste télécharger les documents et utiliser. Donc voilà, je vous laisse lâcher votre meilleur commentaire, liker, vous abonner, partager, et sur ce, ciao pour une prochaine vidéo.